Et comme chaque jeudi matin, c'est le magazine Bonjour Monsieur le maire que l'on va retrouver immédiatement. Radio PAC présente Bonjour Monsieur le maire, le magazine des élus de proximité et de l'actualité de votre commune. Un nouvel épisode de Bonjour Monsieur le maire. Là-bas, les habitants sont appelés les Saint-Olériennes et les Saint-Olériens. Ils sont un peu moins de 800. On est entre Objat et ils sont donc grosso modo entre Perpezac-le-Blanc et Alassac. On est donc en Corrèze. Nous sommes ce matin à Saint-Olaire et depuis 2023, Francis Bordas est le maire de Saint-Olaire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Pompadour. C'est très sympa d'avoir accepté notre invitation. La première phrase, lorsque vous êtes arrivé tout à l'heure dans nos studios, vous avez dit Saint-Olaire, c'est une commune où il fait bon vivre. C'est vrai, il fait bon vivre. Nous avons une commune de 780 habitants. Nous avons tous les commerçants, restaurants célèbres, la Maison Lachaise. Nous avons aussi le coiffeur, le pharmacien, tous les commerçants d'une ville de 760 habitants, donc 780, pardon. Vous avez cité, Monsieur le maire, les établissements Lachaise. On y cuisine de la tête de veau, c'est ça, me semble-t-il? Exactement, spécialité de la tête de veau. Mais c'est aussi un bar, bien sûr, le restaurant, le supermarché. Et aussi le traiteur, donc c'est une belle entreprise. Ouais. Saint-Olaire, qui est connu pour d'autres aspects, d'autres typicités, on va en parler. Il existait jadis le château de Saint-Olaire. Au XXIe siècle, j'imagine qu'il ne reste pas grand-chose. Non, il a été détruit à la Révolution et donc il y a une partie qui reste, qui est habitée donc, par une famille. Et vous m'avez parlé de la famille de Beaupoil. Oui. C'est un patronyme qui peut prêter à sourire, mais c'était une famille illustre de Saint-Olaire, que cette famille Beaupoil, de Beaupoil. Exactement, c'est une famille de Beaupoil, c'est qui a donné beaucoup à la République, des généraux, deux académiciens, Ah ouais. donc une famille célèbre. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette famille de Beaupoil? Il n'y a plus de Beaupoil à Saint-Olaire, Ouais. ils sont ailleurs, mais je ne sais pas où. Bon, il reste en tous les cas cette partie de l'histoire. Francis Bordas, vous n'avez pas toujours été le maire de Saint-Olaire. Vous étiez d'abord chef d'entreprise, vous avez fait toute votre carrière à la tête d'une, disons-le, grosse entreprise, Oui. on peut le dire, et quelques dizaines de salariés tout de même. Dans quelles circonstances vous vous retrouvez en octobre 2023 à la tête de la commune de Saint-Olaire? Alors j'ai été élu en 2020, donc avec l'ancien maire qui a décidé de démissionner en 2023. Et donc j'ai été élu ensuite maire en septembre 2023. Vous aviez à cette époque fait le choix, clairement vous étiez affiché comme son successeur, j'imagine. Vous aviez envie, ou alors est-ce que c'est un heureux accident? C'est un accident. D'accord. Heureux? De parcours, oui, heureux. On a retrouvé de la sérénité, de la motivation. Donc je dirais, nous travaillons dans de bonnes conditions maintenant. Ouais, c'est la question que je voulais vous poser, monsieur le maire. Mais quel bilan vous faites de ces presque 3 années passées à la tête de la commune de Saint-Olaire? On a remis tout le conseil municipal au travail, dans la bonne humeur. On a des projets, bien sûr, pour les années à venir. On a fini de restaurer donc l'église, qui était en catastrophe naturelle depuis 4 ans. On va en parler. Ouais. Nous faisons la réouverture ce 27 avril. 27 avril, voilà. Ouais. Bon, tout se passe bien. Ça se passe très bien. Le matin, lorsque vous vous rasez, monsieur le maire, vous pensez au scrutin des municipales de 2026 ou pas? J'y pense parce que une grosse partie de l'équipe aimerait continuer puisqu'on n'a pas fini tous nos projets. Donc je donnerai ma décision en septembre. Mais bon, je pense que c'est sur la bonne voie. C'est un peu légitime que vous repartiez après seulement la moitié d'un mandat. Exactement. C'est la logique. Parce qu'on n'a pas fini. On a encore des projets. J'imagine. Saint-Olaire, monsieur le maire, c'est quand même une commune qui est très éclatée. Il y a différents quartiers. Il y a le quartier dit des 4 chemins, parce qu'il y a 4 chemins, ou pas du tout aussi. Oui, il y a 4 chemins. Ouais. Siège de Perlim. Siège de Perlim. Pas tout à fait, pas très très loin. Est-ce que ça vous a posé des problèmes sur le plan sociétal, par exemple le fait que la commune soit éclatée en différents endroits? C'était un peu compliqué parce que l'église est sur une colline, l'école est sur une autre colline, et ensuite toute la partie commerciale est aux 4 chemins. Et d'ailleurs, donc sur ce mandat, il y avait une gare qui était désaffectée, donc qui avait été rachetée par un maire précédent. Donc nous l'avons restaurée et transformée en pôle administratif, donc avec tous les services de la mairie, plus l'agence postale que nous avons récupérée avant que la poste ne ferme. Donc j'imagine que vous voyez un petit peu plus de monde qu'auparavant. Exactement, donc c'est très dynamique et puis
On a fait, je pense, d'après ce que les gens nous disent, une belle restauration avec un jardin autour. Donc c'est un bel endroit pour travailler et pour recevoir donc tous les gens qui ont besoin de nos services. À l'heure où l'actualité, Francis Bordas, avance relativement vite et puis où les temps changent quand même relativement rapidement, quels sont les défis d'un maire d'une commune corrézienne que vous devez relever chaque jour ? Les défis, c'est surtout être à l'écoute des Saint-Olériennes et des Saint-Olériens, les écouter pour tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et puis leur apporter le bien vivre dans notre commune. Ouais. Tous les jours, vous êtes à la mairie ? Tous les jours, je suis à la mairie. Ouais. Vous avez une heure de passage, vous êtes plutôt du matin, plutôt de l'après-midi, plutôt du soir ? Tous les matins à 8h30, j'y suis. Ouais. Donc, et puis, je reçois des gens qui ont besoin de me rencontrer sur des permis de construire, sur tout ce qui se passe dans la commune. Donc, Prenez le pouls quand même de la population. C'est un bon poste d'observation pour voir comment les gens réagissent, dans quel état d'esprit ils sont. Mais bon, je trouve que les gens sont très sympathiques. Bon, je les reçois pour qu'ils soient sympas, mais... vous n'allez pas nous dire l'inverse non plus, parce que vous allez au-devant de problématiques. Au niveau sécurité, on est tranquille. Au niveau... le travail, il manque de logement, ça c'est sûr, pour accueillir des nouvelles familles avec des enfants, pour remplir notre école. J'ai une question à vous poser sur ce thème. J'ai lu pas dans son entièreté, mais j'ai lu quelques passages du dernier bulletin municipal. Alors vous êtes très optimiste, j'ai trouvé une plume assez optimiste. Vous avez écrit « On va continuer à améliorer ce qui doit l'être, à soutenir vos initiatives et à en faire en sorte que Saint-Olaire reste ce petit coin de Corrèze où il fait bon vivre ». Je vous cite. Vous êtes optimiste, résolument optimiste ? Naturellement optimiste, oui. Je l'ai senti dans cette phrase. Bon, voilà, je me permettais de la mettre en avant. Les maires que l'on reçoit ici, alors je ne sais pas si c'est une maladie, je ne sais pas si vous êtes contaminé par cette maladie, mais les maires se plaignent systématiquement d'un poids administratif très technique, très lourd, avec son cortège de misère, du rapport aussi avec des administrés qui s'est parfois crispé ces dernières années, de faibles indemnités également. Est-ce que vous partagez ces trois constats ? Oui, je partage en partie, mais au niveau administratif, c'est vrai, c'est très compliqué, mais il faut avoir une bonne secrétaire qui connaît bien toute la technicité de l'administration. Celle qui fait le boulot quand même. Hein. Oui. On a une secrétaire qui est arrivée il y a 3 ans, qui avait une expérience de 20 ans dans le Cantal, donc ça nous a bien aidés. Mmh. Mais vous êtes d'accord pour dire que les indemnités ne sont pas suffisantes, que, par exemple, est-ce que les gens, pardonnez-moi, mais est-ce qu'ils gueulent davantage qu'auparavant ? Est-ce qu'ils ont des revendications ? Oui, je pense que maintenant c'est la mairie. Faut demander au maire, faut téléphoner à la mairie. Un chien qui est échappé, faut téléphoner à la mairie. Donc vous faites tout, le chien perdu, tout, trottoir cassé toute la journée. D'accord. J'ai l'impression que Saint-Olaire est aussi encastré géographiquement parce que vous êtes encastré dans différentes communes. Il y a Issandon, Perpezac, Alassac, il y a Obja aussi, pas très très loin. Où les habitants de Saint-Olaire se tournent-ils principalement ? Alors Saint-Olaire, comme je l'ai dit, il y a tous les commerçants, mais ils vont surtout sur Obja pour faire leur activité, parce qu'il y a beaucoup d'associations. C'est à combien de kilomètres Saint-Olaire-Obja ? Ça se touche. Donc, c'est ce que je disais, il y a vraiment des communes qui sont encastrées, imbriquées les unes dans les autres. Les gens travaillent sur Saint-Olaire, mais il y en a aussi qui travaillent sur Brive. Donc on est à un quart d'heure de Brive, donc c'est tout près. Ouais. Le challenge d'un maire, c'est de maintenir la population. Vous en aviez parlé il y a quelques instants. Peut-être attirer de nouvelles familles. Exact. Avec des enfants, ce serait mieux pour l'école, puisque vous avez une compétence, la mairie, une compétence sur l'école primaire. Est-ce que la proximité de Brive les encourage à venir s'installer chez vous ? Et est-ce que la pression immobilière reste forte chez vous ? Alors, les maisons se vendent très vite. Il y a encore quelques terrains à construire pour accueillir ces familles, bien sûr, avec des enfants pour conserver l'école. Nous avons une école avec 56 élèves qui vont de la grande section jusqu'au CM2. On a aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, créé un centre de loisirs, ce qui fait que les mercredis après-midi, les enfants sont au centre de loisirs. Donc ils sont à peu près 35 sur 55 ou 56. Nous avons une cantine aussi où nous avec un cuisinier. Tous les repas sont fabriqués tous les jours avec des produits locaux, des entreprises autour.
Voilà, donc. Vous avez une gamme de services qui permet à de nouvelles familles de s'installer. Exactement. Est-ce que c'est cher si on achète à Saint-Oller? C'est toujours trop cher. Mais c'est toujours trop cher parce que c'est pas loin de Brive, c'est ça? On trouve des solutions. Donc, voilà. Parce que la proximité avec Brive fait monter les prix, peut-être. Enfin, c'est question de Béotien. Je crois pas, non. C'était une question de Béotien, c'est bien ce que je vous disais. L'histoire contemporaine à Saint-Oller est quand même intimement liée à la pomme. J'ai même découvert qu'il y avait la rue de la pomme. Il y a la rue de la Pomme. C'est incroyable. On est sur la route de la Pomme, on est sur la route de la Noix. Ouais. Et il y a la rue de la Pomme, elle est dans Saint-Oller, non? Oui, dans Saint-Oller. C'est une belle rue. En face de la mairie. D'accord. Elle va être améliorée. Elle n'est pas très belle aujourd'hui. Et puis il y a Perlim. Et il y a Perlim. C'est surtout la pomme. Enfin, il y a la noix, mais il y a surtout la pomme. Ça pèse, Perlim, à Saint-Oller? Bon, c'est une coopérative. En termes d'emploi, de retombées économiques? Bien sûr, en termes d'emploi. Et puis surtout pour aller chez les commerçants. Enfin, les gens sont à côté de tous les commerces, pareil. Francis Bordas, le top 3 des chantiers engagés à Saint-Oller durant cette mandature, alors courte, hein. On vous excusera parce qu'en 3 ans, faut être super rapide pour le coup. Restauration de la gare a été transformée en mairie. Voilà. Ça a changé votre vie oui, ça a redonné un dynamisme aux 4 chemins. Donc vous avez un bureau, c'est ça? Vous avez un bureau, un beau bureau? Bureau de la secrétaire, salle des mariages. Salle de réunion. Et qu'est-ce qu'il y a sur votre bureau si vous m'invitez? Que des dossiers. Si toutefois vous m'invitez à Saint-Oller, vous m'inviterez dans votre bureau. Qu'est-ce que je vais y voir dans votre bureau? C'est sympa, non? Ouais, c'est un beau bureau, normal, avec plein de dossiers. Ah, c'est un bureau en bordel alors? Non, très bien rangé. Ok. Donc c'est le lieu de vie aujourd'hui, la mairie, quartier des 4 chemins. La création d'un centre de loisirs, vous l'avez dit? Oui, ça a été une belle réussite. Alors il y a aussi autre chose, on a une école donc où 5 jours, c'est-à-dire tous les enfants, même les enfants viennent le mercredi matin à l'école. Et ils arrêtent à 15h30. Et à partir de 15h30, ils font des activités culturelles, sportives. Au centre de loisirs. Oui, voilà, au centre de loisirs, mais qui est dans l'école. Vous avez entamé une grosse phase de rénovation de l'église. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, mais on ne pouvait plus entrer dans l'église de Saint-Oller. L'église était fermée. Enfin, on a fermé l'église la première année où on a été élus, parce qu'elle était les fondations était en mauvais état, donc elle tombait. Donc on a fait passer ça en catastrophe naturelle. Et on vient juste on va la réouvrir. L'inauguration aura lieu le 27 avril. Vous faites une inauguration en grande pompe, si je peux me permettre l'expression? Oui, enfin on va faire une messe. C'est que la Corrèze a un nouvel évêque là, depuis peu. Là. Mais il n'est pas encore en place, je crois. D'accord. Oui, la rénovation, ça a duré 1 an de travaux. Il a fallu renforcer des fondations, plus après le chœur où il a fallu le restaurer. Donc là, c'est prêt à réouvrir. Il manque plus que les vitraux à restaurer. D'accord. Ce sera le 27 avril pour la réouverture officielle. Et puis, vous allez entamer une phase de restauration. Vous allez créer 2 appartements à Saint-Oller. Voilà, pour accueillir 2 familles, pour mettre des enfants toujours à l'école, parce que c'est notre motivation de trouver des enfants pour ne pas fermer l'école. C'est vraiment votre leitmotiv d'accueillir des nouvelles populations. Bien sûr. Je pensais que c'était beaucoup plus facile à Saint-Oller parce que vous êtes à 2 jets de pierre de Brive-la-Gaillarde. Il faut trouver des gens qui habitent avec des enfants. Saint-Oller, Francis Bordas, a aussi la particularité d'être une toute petite commune. Alors, c'est pas péjoratif, 10 km² au compteur, donc c'est ni large ni long. Et est-ce que c'est un avantage pour les frais inhérents, par exemple, à la voirie communale, qui est souvent, cette voirie communale, un inconvénient budgétaire dans les communes? Moi, toutes les semaines, les maires se plaignent de devoir remettre du goudron sur des communales. Ça coûte les yeux de la tête et ça ne sert pas à grand monde. Voilà. Oui, c'est un gros budget, l'entretien des routes et des chemins. Donc on essaye de pallier... Au nid de poule. Au nid de poule, oui. La commune de Saint-Oller évolue au sein de la CAB, la communauté d'agglomération de Brive. Alors je crois que la CAB, Francis Bordas, doit rassembler 107 000 habitants, me semble-t-il. C'est pas de la rigolade. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu noyé dans cette grande immensité qu'est la CAB? Et puis surtout, est-ce que vous en tirez des bénéfices? Vous êtes conseiller communautaire. Oui, c'est une grande machine par rapport à nous. Donc, ils nous aident sur des projets. Donc, on a des subventions depuis la CAB pour faire des projets. Donc, c'est bien pour rénover, par exemple, les appartements. Ils nous aident. Donc vous siégez avec tous les élus de la CAB? Exactement. On a des réunions tous les mois. D'accord. Donc, vous prenez la parole des fois?
Rarement, parce que on est un peu noyé. Le maintien des services publics, deux mots, le maintien des services publics et le maintien des services au public. Il y a une différence qui n'est pas épaisse, hein. Un peu plus qu'une feuille de papier à cigarette tout de même. Mais est-ce que c'est une tâche difficile? Vous me disiez en arrivant ce matin que vous aviez encore un médecin, par exemple. Oui, on a encore un médecin. Donc vous n'avez pas ce problème à régler? Si, parce que... Il va partir à la retraite. Il va partir à la retraite, donc il va falloir le remplacer, trouver des solutions pour le remplacer. Bon, il y a une nouvelle loi où ils vont obliger les jeunes internes à travailler un an dans le rural, donc ça va peut-être nous aider. Ouais. Vous y croyez à cette possibilité de forcer des internes à venir bosser en zone rurale? Oui. Alors quand c'est à Saint-Aulaire, c'est sympa, mais quand c'est sur une commune du plateau de Millevaches... ça peut être aussi sympa, ça dépend de la motivation du médecin. Si on aime le ski, pourquoi pas. Deux mots sur le noyau associatif. Non, j'avais noté l'école de Saint-Aulaire qui portait un joli nom. L'école des collines, oui. Mais pourquoi l'avoir baptisée l'école des collines? Alors c'est les enfants qui ont décidé du nom de l'école il y a 3 ans. C'est très bucolique comme appellation, l'école des collines. L'école des collines, parce que c'est vraiment sur une colline avec une super vue sur toute la campagne de Saint-Aulaire. On aura appris quelque chose. L'école de Saint-Hilaire s'appelle l'école des communes. Deux mots, Francis Bordas, sur le noyau associatif à Saint-Aulaire. On pense bien sûr au foyer rural. Oui, alors le foyer rural, une association très dynamique qui réalise tous les ans un spectacle, d'ailleurs le week-end de Pâques, donc à partir de samedi soir, dimanche soir. Ce week-end, oui. Donc il faut réserver parce que tous les ans, il y a du monde. On est obligé de refuser du monde. Voilà. Et il y aura une autre représentation le 26 avril aussi, donc vendredi d'après. Ouais. Vous serez dans le public? Je serai dans le public. Bon, très bien. Il y a d'autres associations, j'imagine, à Saint-Aulaire. Quel est le moral des bénévoles? Les bénévoles, c'est toujours compliqué d'en trouver, mais je pense qu'il y a toujours de bonne volonté. Et on a aussi une famille rurale aussi avec le club de randonnée. Ils font des soirées à thème, par exemple en patois. Parlez patois vous-même? Vous baragouinez. Des vieux mots d'avant. Vous baragouinez, d'accord. Voilà. Après, on a le club de rugby, qui s'est associé avec Varese. Ouais. Voilà, c'est le gros, les grandes associations. Ouais. Vous faites partie du... Il y a l'APE, par contre, pardon, j'oubliais. L'association des parents d'élèves. Ouais, très dynamique et qui organise plein de choses. Ouais. Vous savez, il y a un avantage et un inconvénient de commencer à citer les associations. Et d'ailleurs, Jacques Chirac le disait. Il disait, il ne faut surtout pas commencer à lister, à citer les uns les autres, parce que vous êtes certain que vous allez en oublier. Et celui que vous oubliez va effacer tout. Je serai pardonné. Oui, voilà. Vous êtes membre du Pays d'art et d'histoire Vézère-Ardoise, Saint-Aulaire. Oui. J'imagine qu'ils sont intervenus peut-être sur la rénovation de l'église. Non, ils ne sont pas intervenus, mais ils interviennent surtout à l'école. Ok. Et ils proposent peut-être quelques manifestations chaque année voilà, c'est ça. Dans le territoire de Saint-Aulaire. Ok, mais c'est sympa. Alors je répète la phrase que vous m'avez donnée lorsque vous êtes arrivé. C'est une commune où il fait bon vivre. Exactement. Mais on veut bien vous croire. Vous savez pourquoi Saint-Aulaire est unique? Est-ce que vous savez pourquoi, monsieur le maire, Saint-Aulaire, la ville, la commune que vous... Ah oui, je vais vous le dire, que la commune que vous administrez est unique. Elle est unique en son genre, parce que figurez-vous que j'ai trouvé, et d'ailleurs assez curieusement, j'ai trouvé que c'est la seule commune qui en France porte ce nom, ce qui fait de Saint-Aulaire une commune au toponyme, on va dire, rare et distinctif, puisque vous êtes la seule en France à porter cette appellation de Saint-Aulaire. Alors, il y a des Sainte-Eulalie, notamment en Périgord, puisque Saint-Aulaire trouve son origine dans Sancta Eulalia, Sainte-Eulalie, etc. Mais vous êtes la seule commune en France à être orthographiée Saint-Aulaire. Et vous repartirez avec cette information derrière l'oreille, dans votre poche. Merci. Et vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est quand même une info que je vous donne, monsieur le maire. Très bien, c'est très bien. Allez, Merci à vous. Vous êtes unique en Corrèze et ailleurs. Ça a été un plaisir, Francis Bordas, de vous recevoir ici dans ces studios de la Forêt à Pompadour. J'espère que ce plaisir a été partagé. Puis j'espère aussi et surtout qu'on aura l'occasion de se revoir. Alors peut-être pour faire un autre bilan dans 2, 3 ou 4 ans, ou même dans des temps beaucoup plus proches. Quand vous voulez, ce sera avec plaisir. Je vous passerai un coup de fil ou mon collègue, et puis vous reviendrez avec plaisir ici à Pompadour, à moins, comme on dit chez vous là-bas dans le Midi corrézien, à moins que vous nous invitiez à visiter votre bureau de maire dont vous nous avez parlé il y a quelques minutes. Quand vous voulez. Allez, bonne journée Francis Bordas, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Bonjour Monsieur le maire, le magazine des élus de proximité, le jeudi à 9h30 sur Radio Pâques.
Découvrez les coulisses des activités de votre maire et de son conseil municipal, ses réactions face à l'actualité locale et nationale, ses projets et ses envies. Suivez votre maire dans son quotidien d'élu de proximité, le jeudi à 9h30 dans l'émission Bonjour Monsieur le maire sur Radio PAC, Tube et Info. Émission rediffusée le samedi à 12h15.